La population dépend du bois pour leurs besoins domestiques en énergie et cet approvisionnement intense en combustible domestique représente une pression sur les ressources forestières. Alors, la présence de ce projet va contribuer à apporter des solutions durables à cette problématique respectueuse de l'environnement et permettre l'atteinte des objectifs. Alors, comme mes prédécesseurs l'ont dit, alors la préservation forestière va contribuer vraiment à améliorer les conditions de vie des populations. Alors, donc, sans plus m'aventurer, au nom de Michel, le gouverneur de la région de Kédougou, vraiment, je déclare officiellement lancer l'atelier. Et je souhaite un succès à l'ensemble des travaux. Bon, je m'appelle Maudou Loum, je suis le responsable de l'antenne Tamba, donc du programme NDF Fonds Vert Climat. Donc un projet de promotion d'une cuisine respectueuse du climat au Sénégal et au Kenya, cofinancé par la GIZ et le Fonds Vert Climat, et aussi en collaboration avec la Chambre des métiers et Enda Ecopop. Bon, il s'agit aujourd'hui de présenter les actions du projet, les axes du projet, donc aux bénéficiaires, aux populations de Kédougou, pour voir quelles sont les actions d'accompagnement, quelles sont les possibilités d'accompagnement qu'on peut tisser à partir d'aujourd'hui. Donc on lance officiellement le projet au niveau de la région de Kédougou. On le fait dans toutes les régions, donc sauf Matam, Kaffrine et Dakar. Quelle est la particularité de ce projet? La particularité, c'est la thématique, les changements climatiques. Je pense que c'est une thématique qui est dans le contexte. Aujourd'hui, nous tous, on sent les changements climatiques. Donc c'est vrai qu'on l'a dit dans les discours d'ouverture, la région de Kédougou est une région verte, mais menacée aussi. Donc pour maintenant lutter contre cette menace, donc on a anticipé pour mettre à profit cette technologie, ces équipements de cuisson, ces foyers améliorés, pour un peu atténuer donc ces changements climatiques, lutter contre les changements climatiques, mais aussi améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est un jeu de double action, quoi. C'est un projet qui venait à son heure, car actuellement les artisans ciblés, c'est les forgerons. C'est un métier qui a vocation de disparaître. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'il faut former les forgerons pour relever leurs défis et qu'ils puissent aussi continuer à produire. Car actuellement, quand on voit au niveau de la région, il n'y a pas assez de forgerons. C'est un métier qui est en train de disparaître. C'est pour cela qu'on s'est dit que non, il faut cibler ce secteur. On a touché dans toutes les communes. On a touché d'abord Kédougou, département de Kédougou, département de Saraya, département de Salémata. Et aussi on a touché certaines communes, supposons Mako, parce qu'il y a une forte concentration. Et aussi on a touché Khosanto et Dindefelo. On est en train de... Et puis on va élargir aussi à Fongolimbi dans d'autres communes aussi. Ouais, nous on est disponible. Du départ, on était ensemble avec eux, on a fait les tournées ensemble au niveau régional, au niveau départemental. On est là à leur côté et on est prêt à tout. Et on va contribuer dans tous les domaines, Inch'Allah. Il y a un lien très fort, ça s'inscrit parfaitement dans nos activités. Nous, Inspection régionale des eaux et forêts, nous dépendons de la direction des eaux et forêts, chasse et de la conservation des sols. Donc vous voyez que la gestion des ressources naturelles, les ressources forestières, c'est principalement ça notre mission. La journée d'aujourd'hui va permettre une bonne pénétration des foyers améliorés dans les milieux concernés qui consomment donc le bois énergie. Vous l'avez dit, il y a un grand pourcentage de bois énergie qui est consommé par les ménages. On n'est pas en terrain vierge. On a fait beaucoup de formations. On a même fait un bon début de distribution des foyers améliorés avec certains projets comme le PDRS qui a beaucoup duré ici. Ils ont produit des foyers comme les échantillons que vous voyez en salle et qu'on a distribués. Mais ce projet-là vient vraiment à son heure pour une bonne pénétration. C'est très important. Et l'approche aussi, on l'a salué parce qu'il y aura des caravanes. Ça, c'est la sensibilisation de proximité. Et on passera aussi par les radios communautaires qui sont vraiment nos grands partenaires parce qu'avec eux, la sensibilisation passe très bien. Voilà, c'est pour vous dire que nous sommes au cœur
du dispositif, n'est-ce pas? Parce que le foyer amélioré a beaucoup d'avantages. Si vous regardez concernant par exemple la sécurité de notre ménagère, avec les foyers améliorés, il y aura moins d'incendies. Parfois, les foyers traditionnels, vous voyez, il y a des débordements et c'est des cases qui brûlent. Après, il y a même des fois tout un village. Parce que vous savez, en milieu rural, les cases sont proches les unes aux autres. Donc s'il y a incendie, tout brûle. Mais avec ces foyers améliorés, non seulement nous avons économie de bois, c'est important pour nous, c'est important, n'est-ce pas? Mais il y a aussi la sécurité. Souvent il y a des brûlures, des incendies, tout ça. Et comme il l'a dit aussi, le dégagement de beaucoup de fumée, de gaz, n'est-ce pas, à effet de serre. Mais avec ces foyers améliorés, vraiment, c'est un outil efficace, hein, dans le cadre de l'efficacité énergétique. Donc, vraiment, nous, on les accueille à bras ouverts et on les souhaite la bienvenue à Kédougou. En tout cas, il y a déjà un bon démarrage. Bon, s'il y a une vitesse d'accélération, nous pensons, on a l'espoir qu'il y aura une bonne pénétration des foyers améliorés en milieu rural, en milieu urbain, c'est-à-dire les populations qui utilisent le bois énergie comme principale énergie domestique. Merci beaucoup. Je dois avouer que c'est un projet, en tout cas, très intéressant pour nous. D'autant plus que tout ce qui touche l'environnement nous touche. C'est un des domaines de compétences qui nous est transféré. Donc on a beaucoup d'activités, nous intervenons beaucoup dans l'environnement. Je l'ai dit tantôt dans mon intervention, les questions d'environnement sont sensibles et nous sommes très regardants sur tout ce qui concerne l'environnement. Parce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Kédougou était une région verdoyante où il y avait un couvert végétal intéressant et important. Et maintenant, pour se rendre compte de la réalité du réchauffement climatique, je crois qu'il faut venir à Kédougou. Ceux qui étaient là 20-30 ans avant et aujourd'hui, ils se rendent compte de tout ce qui se dit sur le réchauffement climatique. La rareté des pluies et surtout le retard dans les pluies, la forte chaleur. Nous avons vécu 2 années de canicule en plein Ramadan, une chaleur terrible qu'on ne connaissait pas auparavant. Hein? Tout le couvert végétal est parti avec les activités humaines, c'est l'orpaillage, les sociétés minières, l'habitat, ainsi de suite. Donc tout cela contribue vraiment à dégrader l'environnement. Donc s'il y a un programme ou un projet qui vient vraiment améliorer ou bien réduire sensiblement tout ce qui est dégradation de l'environnement, nous pouvons que l'accueillir à bras ouverts. D'autant plus que nous sommes ici au nom des collectivités et territoires, donc des populations que nous représentons. Et ces menaces-là pèsent sur les populations, même si quelque part aussi, c'est un peu le revers de la main, ce sont ces populations qui sont acteurs de cette dégradation-là. Donc il faut une sensibilisation. Peut-être certains le font parce que par méconnaissance. Donc voilà pourquoi la sensibilisation, l'information et certains programmes pour les impliquer. Donc mieux vaut les impliquer, qu'ils soient au début et à la fin de ces programmes, qui prennent conscience de ces programmes et qui sachent que ces programmes sont faits pour et par eux. Donc là, ils seront beaucoup plus impliqués. Voilà pourquoi nous avons trouvé nécessaire et important d'être nous-mêmes présents ici au nom des populations, de participer aux besoins, d'être le relais au niveau de ces populations-là, à travers toutes les collectivités. Les maires, ils sont venus et surtout aussi une frange de la population, ce sont les femmes. Les femmes qui sont au foyer, hein, donc quoi de plus important que d'impliquer ces femmes à son part de l'amélioration des foyers. Et donc c'est elles qui utilisent le plus souvent le charbon de bois, le bois pour la cuisson. Donc elles sont exposées en première ligne au premier sujet, au premier degré, et ensuite l'environnement peut-être vient en second degré, mais les plus exposés ce sont les dames, ce sont les enfants qui sont au foyer et qui sont victimes des fumées et tout cela. Et voilà pourquoi vraiment je trouve que c'est une thématique très importante, c'est une thématique intéressante, hein, qu'il faut partager, qu'il faut encourager et qu'il faut surtout démultiplier.